Bonjour. J'aimerais expliquer un peu comment peut fonctionner la relation d'un enseignant avec un élève en mode confinement. Puis là, je présuppose que l'élève a chez lui une plateforme genre Zoom et le prof aussi a chez lui une plateforme genre Zoom. Et puis l'élève contacte le prof. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'intervention. Puis vous jugerez ce que ça peut donner. Alors, ding ding ding! Le prof reçoit le ding ding ding. Hein? Bonjour Mathieu, comment tu vas? Ça va bien, là, je suis rendu dans mon deuxième livre de mathématiques, là, ça va bien, mais page 46, j'essaie de résoudre le problème, j'ai essayé 3 fois, je comprends pas, j'arrive pas à la réponse du livre, je suppose que dans le livre, la réponse n'est pas bonne. Écoute, Mathieu, on va regarder ça ensemble, peux-tu me montrer ce que tu as fait dans page 46, ce fameux numéro-là? L'élève présente sa feuille à l'écran. Puis là, le prof regarde ça comme il faut, puis tout de suite, il voit c'est où l'erreur. Alors, il dit à l'élève, par exemple, quelque chose comme écoute, la ligne où ça commence par X est égal à Y plus. L'élève voit ça. Ouais, peux-tu me l'expliquer, s'il te plaît? Ben, puis là, l'élève donne l'explication au prof. Très bonne explication d'ailleurs. Là, le prof continue, il dit plus bas un petit peu, là, c'est marqué Y2, et puis tu as fait. Là, l'élève, tout de suite, va couper le prof. Il va dire ah! Je viens de voir où est mon erreur. Merci, là, je continue. Mathieu, là, c'est l'élève, entre guillemets, là, idéal. Il a travaillé tout seul. Il a essayé son problème quelques fois. Et puis, en plus, ça paraît parce que lorsque le prof a juste pointé un endroit, là, il voit ce qui est arrivé. Il voit son erreur. Ce type d'élève-là, c'est bien le fun, là. Mais d'un côté, c'est bien plate pour le prof. Aucun défi pédagogique. Il l'a facile. Tant mieux. Ding, ding, ding! On va aller dans l'autre bout du spectre. Ding, ding, ding! Mathieu 2 est à l'autre bout. Hey, salut Mathieu 2! Ça fait 2-3 semaines que j'ai entendu parler de toi. Ça va-tu bien? Oh, ça va bien, moi là, je suis prêt pour un examen. J'ai fini mon guide, là, j'ai tout fait, là. Je suis prêt pour l'examen. Ah, c'est le fun! Écoute, moi, mon travail comme prof, là, c'est juste de m'assurer que tu es prêt, là. Je te crois, là, mais moi, mon travail, c'est de m'en assurer. Peux-tu me montrer juste la page 13 dans ton livre? Parce que là, euh, OK. Il montre la page 13 de son guide. Il n'y a rien. La page est blanche, c'est blanc, il n'y a rien. Parce que dans les guides pour l'éducation des adultes, en passant, les réponses sont dedans, les explications sont dedans, les problèmes sont dedans, tout est dedans. Tout est fait pour que l'élève puisse apprendre tout seul. Mais la page 13, puis l'élève écrit normalement dans son livre. Alors là, il montre la page 13, mais la page 13, il n'y a rien fait. Alors là, le prof, il dit écoute, Mathieu 2, il t'a rien fait dans cette page-là. Ah, il dit j'en comprenais pas, là. On m'a dit que souvent on pouvait passer par-dessus des pages parce qu'il fallait continuer quand même, là, quand on travaille tout seul. Ouais, mais page 13, il y a des concepts importants. Bon, c'est pas grave, là, c'est peut-être juste ça. Bon, on va aller à une autre page qui, pour moi, est importante, un autre endroit dans le livre. C'est la page 58. Peux-tu me la montrer, s'il te plaît, ce que tu as fait, là, parce que je vois juste. Et moi, ta page 58. Le vide, il n'y a rien. Là, dans la tête du prof, il a compris, là. Il a compris que l'élève, il n'a pas travaillé. Il veut juste faire ça vite. Aller faire l'examen pour passer au prochain livre, mais il n'est pas prêt. Il n'a pas travaillé. Alors là, le prof, il va dire écoute, Mathieu 2, moi, je peux pas t'envoyer à l'examen comme ça, là. Je t'envoie à l'abattoir, là. Tu vas avoir un échec. Ah, je vais l'essayer pareil, l'examen. Oui, mais tu vas avoir un échec. Je vais l'essayer pareil, puis si j'ai un échec, là, c'est toutes des affaires que j'ai déjà vues, puis si j'ai un échec, je ferai une reprise. Le prof, il dit moi, je peux pas t'envoyer à l'examen. Regarde, on va travailler ensemble, là. Demain, rappelle-moi, fais donc page 1 à 8, là, aujourd'hui, là, c'est dans le temps. Et puis demain, rappelle-moi, on va regarder où t'en es. Ça te va-tu? Ah, OK. Ça, c'est le type d'élève qu'on va avoir, là. Ça existe, ce genre d'élèves-là, qui veulent aller vite et rien faire. On essaie de les aider quand même, là, en leur donnant une structure. Ding, ding, ding! Mathieu 3. Salut, Mathieu 3, comment tu vas?
Ah, ça va pas pire, là. J'ai un peu de misère, par exemple, dans mes problèmes, là. J'ai besoin d'aide, là. J'ai essayé la page 18, le numéro 4 là-dessus. Bon, je comprends pas. OK. Peux-tu montrer ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait parce que je comprends pas. OK. Regarde, on va l'essayer, toi et moi, là. C'est quoi le problème déjà? Puis là, dans ces plateformes-là, souvent, il y a une page blanche où et on peut intervenir, on peut écrire, là, et l'élève et le prof peuvent écrire sa page. Donc là, le prof commence son explication. Il se rend compte que l'élève, Mathieu 3, là, il comprend pas. Là, il comprend vraiment pas. Il y a des problèmes en mathématiques. Là. Alors là, l'élève, il donne son explication. Ça dépend. On intervient chacun d'une manière différente quand on est prof par rapport avec ces élèves-là, par rapport à ces élèves-là. Euh, donc, il va donner, moi, en tout cas, c'est moi qui intervenais, je lui donnerai l'explication. Puis là, l'élève dirait merci beaucoup, je m'en vais, je vais revenir, je vais continuer. Mais je l'arrêterai. Je dirais non, non, Mathieu 3, écoute-moi là. As-tu vraiment compris? Ben, je pense que oui. Non, non, non. Tu pas compris là. As-tu vraiment compris? Parce que moi, là, je t'ai regardé, je intervenu avec toi, puis je pense que tu n'as pas compris mon explication. Ça se peut-tu? Ben, je vais essayer. Non, mais toi, là, penses-tu que tu l'as compris, que tu pourrais continuer tout seul? Ben, je suis pas sûr. OK, garde bien. Quand tu es avec un prof, là, que ce soit moi ou un autre, faut pas que tu me quittes tant que tu n'es pas certain d'avoir compris. C'est le principe de si tu n'as pas compris, c'est pas grave. C'est peut-être mon explication qui ne te convient pas. C'est pas grave, je suis prêt à réexpliquer d'une autre manière, mais il faut pas que tu me lâches tant que tu n'as pas compris. Ça, c'était Mathieu 3. Genre d'élève relativement classique qu'on va avoir en enseignement individualisé. Ding, ding, ding. Mathieu 4. Hey, salut Mathieu 4. Ouais, salut prof. Comment je peux t'aider? Ben, je comprends rien en mathématiques. OK, tu comprends rien en mathématiques. Ça se peut pas, ça. T'es quand même rendu en secondaire 3, t'es dans ton premier livre de secondaire 3. Ça se peut pas, tu comprennes rien. Oh, je comprends rien en mathématiques. Et puis c'est ça. OK. Peux-tu montrer où t'es rendu? Ben, je suis rendu à page 15, là. OK, on va la regarder ensemble. OK. Puis là, le prof, il sent que l'élève l'appelle, mais il n'est pas vraiment là. Écoute, Mathieu 3, ou Mathieu 4. Écoute, Mathieu 4. euh, pourquoi tu m'appelles? Ben, mon père, il voit que j'ai de la misère, là, puis il voulait que j'appelle prof, là, ça fait que c'est ça. C'est ton père qui a décidé que tu m'appellerais? Ben, ouais, c'est ça que je fais, là. Ça fait que je suis rendu à la page. Bon. OK. Si je comprends bien, là, t'es pas bien intéressé par les mathématiques, toi, là. Non, j'ai pas besoin de ça, moi, les maths. Je m'en vais en boucherie plus tard. J'ai rien à faire avec ça, moi, les multiplications de nombres négatifs, puis gna, gna, gna. Ça me donnerait rien, ça. Ça me tente pas de faire ça. Moi, puis de toute façon, là, j'aime mieux quand quelqu'un m'explique. OK, mais là, je peux t'expliquer, moi. Ouais, mais ça t'intéresse pas, hein? Ben, non, ça m'intéresse pas de faire ça. Ça, c'est le genre d'élèves qu'on va avoir aussi. C'est le genre d'élèves qui sont intéressants. Parce qu'il faut trouver comment les motiver. Clairement, pour cet élève-là, faire des mathématiques, ça n'a pas de sens pour lui. Ça n'a aucun sens. Donc, il va falloir découvrir avec lui un sens pour qu'il puisse avoir une certaine motivation à continuer. Aussi, c'est son père qui l'a forcé à appeler. Souvent, les parents vont être en arrière pour dire hey, fais quelque chose. Puis c'est correct, ça. Il faut que les parents soient là pour aider. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que l'élève, il est contrôlé par ses parents, puis c'est pas lui qui choisit, il n'y a pas de contrôle sur ce qu'il fait, il n'aime pas ce qu'il fait, il ne contrôle pas ça. Bon, OK. Donc là aussi, on pourrait aider l'élève en lui disant, par exemple, écoute, là, tu veux faire du français à la place de faire des mathématiques aujourd'hui? Et puis demain, ben, tu feras une telle page en maths, puis reviens me voir, je vais essayer de t'aider.
Donc, ce serait comme une possibilité d'intervention. Il faut intervenir avec ces élèves-là. S'ils sont non motivés, il y a des raisons. Il faut essayer de découvrir c'est quoi ces raisons-là. Souvent, ça peut être quelque chose comme ça le dépasse. C'est-à-dire qu'il fait une page, puis cette page-là, là, ça le dépasse. Il ne se sent pas capable de le faire. Il- c'est en dehors de ce qu'on appelle là, son... en tout cas, il y a un nom pour ça là, que j'oublie. Là. Son domaine proximal, là, son champ proximal, en tout cas, en dehors de ça. Donc, la tâche qui lui est demandée lui paraît non faisable. C'est trop difficile pour lui, c'est non faisable. Donc là, il faut trouver avec cet élève-là des stratégies pour lui permettre de faire une tâche qu'il va être capable de réaliser. C'est la zone proximale de développement, c'est ça que je voulais dire. Donc, la tâche du prof, c'est pas de faire des mathématiques, là. C'est de trouver un sens avec lui, c'est lui donner une espèce de contrôle pour qu'il puisse avoir du plaisir, puis choisir, faire ses propres choix. Et puis, il faut aussi s'assurer que ce qu'on lui demande de faire, là, il sent que c'est faisable, que l'élève sent que c'est faisable. Ça se peut qu'il soit pas capable de faire la tâche et qu'il faille lui donner une notion de secondaire 2 ou secondaire 1 avant. Ça se peut pour qu'il sente que ce soit, qu'il y ait du contrôle, la faisabilité, puis que ça ait du sens pour lui. Ça, c'est le type d'intervention possible dans l'enseignement individualisé. C'est l'avantage qu'on aurait à commencer ça immédiatement. Les élèves forts, entre guillemets forts, j'aime pas le terme, pourraient aller bien vite dans ce système-là. Les élèves faibles pourraient avoir un contact direct avec un prof qui essaierait de comprendre comment ils comprennent. Ils ne sont pas dans une classe de 30 à pas comprendre puis attendre que ça passe. Ils sont en contact direct avec un enseignant. Ils peuvent en profiter. Les élèves qui ne sont pas intéressés pourraient essayer de devenir une espèce de guide pour eux autres, là, essayer de les intéresser. C'est pas facile, mais c'est notre travail d'essayer de faire ça. Mais le faire en groupe, ça n'a pas de sens. Le faire individuellement, on a un contact. C'est plus parlant, c'est plus réel, c'est plus vrai. Donc c'est pour ça que je suggère, pendant ce temps de confinement, cette approche-là. Merci beaucoup.